La crise d'octobre, on en entend souvent parler, mais de quel point de vue? En octobre 1970, un diplomate est kidnappé, un ministre est assassiné, l'armée est dans les rues de Montréal, le Québec est au bord du gouffre. Robert Bourassa vient d'être élu. À 36 ans, c'est le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec. Il a promis 100 000 emplois. Son plan va être chambardé. Le 5 octobre, James Cross, diplomate britannique, est kidnappé par le Front de libération du Québec. Le 10 octobre, il frappe encore. Pierre Laporte, ministre du Travail, vedette du gouvernement, est enlevé devant sa maison, en plein jour. Le FLQ exige libération des prisonniers politiques ou les otages vont mourir. Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada, ne veut pas négocier. Il est prêt à aller très loin pour détruire le FLQ. Un journaliste lui demandera jusqu'où il est prêt à aller. Il répondra « Just watch me ». Le 16 octobre, il invoque la loi sur les mesures de garde. Plus de 500 arrestations sans mandat à travers le Québec. Des intellectuels, des artistes, des syndicalistes, leurs droits sont suspendus. Le lendemain, le corps de Pierre Laporte est retrouvé inerte dans le coffre d'une voiture. En 1973, durant la campagne, le Parti libéral du Québec associe le Parti québécois au FLQ. La stratégie fonctionne. Une victoire massive, 102 sièges sur 110, la plus grande majorité de l'histoire du Québec. Mais 3 ans plus tard, le PLQ va perdre le pouvoir. Mais là, on va un peu vite. Dans la prochaine capsule, on va regarder qu'est-ce que ce super mandat du Parti libéral du Québec a laissé derrière lui. Abonne-toi!